Hello hello ma chatte femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez sympa. Donc il y a 2 ans je crois je vous avais proposé les préjugés de mes abonnés sur moi. Et là en fait j'ai réalisé sur Insta il y a je crois quelques jours un petit vrai faux pour voir si mes abonnés me connaissaient et ce qu'elles savaient sur moi et tout. Et voilà, c'était fun, donc je me suis dit tiens, et puis tout le monde l'a fait, donc c'était sympa, et puis ça permet toujours d'en apprendre un petit peu plus sur la personne. Commencer de suite par le vrai faux. Alors, on m'a envoyé, tu préfères la mer à la montagne? En effet, j'ai vécu pratiquement 30 ans en Corse, donc oui, et j'ai toujours vécu au bord de la mer. Du coup, enfin au bord, pas complètement au bord, mais voilà, la mer était toujours visible là où j'ai pu habiter. Et c'est vrai que je préfère 100 000 fois la mer à la montagne, en sachant qu'en Corse, on avait, parce que je n'y habite plus, on avait la chance d'avoir les deux et assez proches. Donc c'est vrai que je suis plus une fille de la mer que de la montagne. Question 2, tu es RIF et tu as déjà vécu en Corse, donc oui, je suis berbère. Pas beaucoup, enfin pas tout le monde le sait, mais oui, je suis berbère, marocaine. Hein. Et oui, j'ai vécu une très très grosse partie de ma vie en Corse, de ma naissance jusqu'à mes 32 ans. Ouais, c'est ça, jusqu'à mes 32 ans. Tu as l'air d'être une personne avec un grand cœur. Alors, oui, je pense. Je veux pas me. J'ai du mal avec les qualités, avec les compliments, mais je pense que oui. Alors je ne sais pas. Ma famille saura le dire mieux que moi, mais je pense que oui, j'ai un grand cœur. J'aime beaucoup faire plaisir à ma famille et même aux personnes que je ne connais pas. J'aime beaucoup donner. J'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir, donc. Je me dis pourquoi pas en faire profiter et en faire profiter en fait autour de moi. Tu as l'air d'être... Ensuite, question 4. Tu es plutôt sucré que salé? Totalement. Je suis une grosse gourmande et j'ai un penchant pour le sucre. Je sais que je vais avoir des soucis. Voilà, mon papa est diabétique. Je sais que je vais avoir des soucis, mais malheureusement, voilà, en plus avec le contexte actuel et tout, ben c'est mon échappatoire. Hein. Chacun a son échappatoire. Il y en a c'est des boissons, d'autres c'est la cigarette. Et ben moi c'est le sucre. Voilà. Après, je dois dire que je n'achète pas beaucoup de produits industriels. J'aime beaucoup le fait maison. Je sais que si j'ai envie d'une sucrerie, je vais me faire un bon gâteau, des petits cupcakes avec un bon topping, mais c'est rare que ça soit de l'industriel. Donc voilà, ça me sauve un petit peu quand même. La fille qui se justifie. La fille qui se tranquillise. Question... Enfin, après, je vais plus pouvoir les 1, 2, 3, 4, 5. Question 5. Tu n'aimes pas parler au téléphone? Totalement. Je déteste parler au téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis hypersensible que je ressens, en fait, les ondes. Mais je déteste parler au téléphone. Je préfère 100 000 fois, voilà, même t'envoyer un vocal. Mais même le vocal, c'est très rare. J'adore, voilà, répondre en texto, voilà, et à l'écrit. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et tu peux totalement faire plein de choses à côté, voilà. Alors que le téléphone, je trouve que ça, moi, ça me prend trop de temps et puis je peux pas faire quelque chose à côté, voilà. Ça m'absorbe trop, donc c'est vrai que ouais, voilà, je n'ai jamais aimé appeler et même ma pauvre mamoune, je suis désolée, mais voilà, elle le sait, hein, tout le monde le sait, même ma belle-maman et tout. Je préfère faire un vocal mais j'appelle, hein. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui me vient en premier lieu. D'ailleurs, j'ai même eu des soucis avec des copines et tout. C'est vrai, c'est vraiment pas de ma faute. C'est pas que j'oublie, c'est que j'aime pas ça. Donc, ouais. Sorry, guys. Question 6. Tu es souriante. En effet, je suis super souriante. Je sais pas, pour moi, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et puis, ça peut tellement faire du bien à la personne en face. Franchement, on sous-estime vraiment le pouvoir que peut avoir un sourire. C'est gratuit vraiment. Et puis voilà, même si on va pas bien, même quand je vais pas bien, je souris en fait. C'est voilà, je sais pas. C'est plus fort que moi. Tu es quelqu'un d'entière. En effet,
On me l'a toujours dit parce que moi j'ai pas j'ai du mal à me rendre compte j'ai du mal à me rendre compte de ma personnalité, etc. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'entier, c'est soit c'est tout, soit c'est rien, et dans plusieurs domaines. Le ménage c'est tout ou rien, l'amitié c'est tout ou rien, l'amour c'est tout ou rien. Oui, voilà, c'est toujours je fais rien dans la demi-mesure, c'est toujours tout ou rien. Des fois c'est bien, mais des fois c'est pas à mon avantage, on dirait. Tu es la gentillesse incarnée, mais faut pas t'énerver, tu es une force tranquille. Alors c'est super gentil. C'est vrai que j'ai été beaucoup gentille fut un temps, mais là maintenant je me protège, et puis, je sais pas, je suis moins naïve. C'est vrai qu'avant, j'étais très naïve et tout, et je me suis bien fait avoir, et plus d'une fois. Mais c'est vrai qu'il faut pas m'énerver. De toute façon, je pense que je suis poisson, et c'est la personnalité du poisson, ça. C'est une force tranquille, calme. Je vais jamais, parler mal de quelqu'un, ou je vais pas chercher les embrouilles. Absolument pas. Je suis vraiment quelqu'un de tranquille, cool. Par contre, si tu me cherches, et puis si t'es lourd, quoi, au début je vais me dire, bon, peut-être que la personne est mal lunée, tu vois, je vais pas donner suite. Mais par contre, si c'est vraiment, je sens que la personne, elle veut me rentrer dedans, là, je rentre direct. Ouais, voilà. Franchement, je me contiens et tout, mais après, faut pas pousser mes mains dans les orties, quoi. Voilà. Ensuite, tu es marocaine, oui, tout à fait, marocaine berbère. Tu es hypersensible. Oh my gosh, oui, oui. Jusqu'à pas longtemps, en fait, jusqu'à pas longtemps, comment dire, les langues commencent à se délier, et voilà, on commence à parler un petit peu plus de la personne hypersensible, mais j'avoue que jusqu'à il y a quelques années, on n'en parlait absolument pas. Donc je savais que j'avais des soucis, que je comprenais pas pourquoi je m'énervais dès qu'on me faisait une remarque, ou dès qu'on me blessait. Voilà, je comprenais pas pourquoi j'en faisais tout un monde, pourquoi je pleurais pour un rien. Pleurer pour un rien, je suis pas une pleurnicheuse, mais par exemple, pourquoi quelque chose me toucherait autant? Voilà, je suis trop touchée, je vais verser quelques larmes, ou des fois je vais vraiment y penser toute la nuit, ou même pendant des jours. Je vais pas chialer pendant 10 ans, hein. Je suis pas comme ça, c'est pas ma personnalité, mais je sais que souvent lorsque mon père nous disait des choses blessantes, ben je pleurais, et en plus il se foutait il se foutait de ma gueule parce que je pleurais, et de là ben j'ai essayé de vraiment, et je m'en voulais, je me disais mais quelle conne, pourquoi tu pleures et tout, mais je comprenais pas pourquoi ça me blessait autant. Bon, c'est mon père bien évidemment, mais c'est un exemple, hein. Mais voilà, maintenant on comprend mieux, voilà, la personnalité de l'hypersensible, le fait d'être une éponge, d'absorber les émotions des gens, d'être aussi touché par certaines choses. Maintenant, je comprends mieux, et je comprends aussi pourquoi mon fils Amine, mon grand, est comme ça aussi. Enfin, ça permet de comprendre énormément de choses. Donc, si vous pensez être comme moi, ou n'hésitez pas, il y a plein de bons comptes sur Insta, et n'hésitez pas à faire des recherches. L'hypersensibilité, c'est vraiment, c'est un sujet à creuser, et c'est super intéressant. Donc voilà, donc oui, tout à fait, je suis hypersensible. Tu aimes le Bessara? Alors ça, quand je l'ai eu, j'ai rigolé. En effet, j'aime le Bessara. Chez nous, on dit ça tamarakt. Et en plus, moi, je préfère, j'ai pas un penchant, j'adore pas, en fait, celle au pois cassé. J'adore celle au haricot blanc. Oui, c'est au haricot blanc, celle-là. C'est une dinguerie, avec de l'huile d'olive, du cumin, et avec des oignons. Alors j'en avais parlé à une copine, elle me dit mais qu'est-ce que c'est? Je dis oui, tu coupes un oignon en 4, tu l'épluches, tu le coupes en 4 et tu manges avec le bessara. Et si vous avez une friture de sardines ou de dorade ou quoi, trop bon. J'ai juste envie de rentrer au Maroc juste pour manger ça. Tu dois être très grande. Alors non, je suis pas très grande de taille en fait. Enfin, je suis bien. Je fais 1m71. J'aurais pu être mannequin. Non, pas du tout. Mais oui, je fais 1m71, je suis bien. En fait, je suis pas trop grande, pas trop petite. Je trouve que c'est la taille, une taille parfaite. À partir d'1m70, je trouve que c'est la taille parfaite, jusqu'à 1m75. Je trouve que c'est très bien pour une femme. Après, chacun ses idéaux, etc. T'es hyper généreuse, et tu fais toujours passer les autres avant toi. Alors oui,
Jusqu'à très récemment, je faisais ça, mais là, j'essaye vraiment de penser à moi. Parce que voilà, comment peut-on prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi-même? Et quand, en fait, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, bah oui, c'est totalement vrai. Il faut absolument que je me préserve, que je prenne soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et puis, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est pas évident, hein, mais c'est ce que j'essaye de faire. Tu as une sœur. En effet, et j'en ai pas qu'une, j'en ai 3. Donc voilà, on est une belle fratrie. Tu adores ton travail d'infirmière. Alors totalement, même si des fois je suis dégoûtée dans le sens où voilà, comme je suis hypersensible, il y a des choses qui vont trop me toucher, voilà, la misère de certaines personnes qui sont comment dire seules, voilà, complètement coupées ou sans famille. Franchement, ça va vraiment me toucher pendant longtemps. Fut un temps, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en soins palliatifs, j'ai pris 10 kilos parce que je supportais pas la mort, tout simplement. Autant de mort, autant de souffrance. C'est un métier qui est très valorisant, mais dans un même temps, si tu es hypersensible, qui peut être très destructeur. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une pause. En fait, je me suis dit stop. Parce que j'adore mon métier d'un côté, mais de l'autre me fait souffrir aussi énormément. Donc voilà, c'est compliqué. Donc vient une question très intéressante. Tu vas te reconvertir professionnellement parlant. Alors je vous assure que je suis en plein questionnement. Je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que est-ce que je me lance totalement que sur les réseaux? Ou bon là, c'est un petit peu trop bancal. Hein, c'est pas, j'ai pas assez de visibilité. Et, ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux. Des fois, je pense même à tout envoyer paître. Mais bon, après, je me dis, c'est mon échappatoire également. Ça me permet de souffler, de respirer, de penser à autre chose. Et puis, j'aime tellement le partage. Je sais pas, franchement, ça. J'ai fait l'année dernière une formation en tant que community manager qui m'a bien aidée en fait, mais je me vois pas me lancer là-dedans. Il y a aussi la déco d'intérieur qui me plaît beaucoup. Il y a aussi pourquoi pas conseillère Thermomix. J'ai une copine d'Insta, Sana, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui me donne trop envie de me lancer aussi dans la pâtisserie. J'adore ça. Donc j'ai de la chance d'avoir beaucoup beaucoup de flèches à mon arc, ce qui fait que je peux me lancer dans pas mal de choses. Je suis très polyvalente. J'ai cette j'ai toujours eu cette curiosité intellectuelle, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui m'attirent, tout ce qui est aussi ouais, j'aimerais pourquoi pas reprendre des études, mais quelque chose qui me passionne et qui, je sais pas, qui pourrait ne pas trop me faire souffrir, comme je sais pas, voilà, le make-up et peut-être pas le make-up, je sais pas. Franchement, la fille, elle sait pas. Il y a tellement de choses qui m'attirent, mais je me pose encore des questions. Et peut-être que je resterai infirmière. Hein. Je pense que il y a tellement de choses qui m'attirent que voilà, infirmière, c'est vraiment, je reviens tout le temps là, tout le temps vers ce métier. Donc peut-être reprendre l'intérim ou peut-être me lancer en libéral à mon compte. Donc à voir, franchement à voir dans un avenir proche. Tu es douce et généreuse. Alors douce, ça dépend, oui, je suis douce, mais quand je suis pas stressée. Après, quand je suis stressée, je sais pas. Je suis peut-être un petit peu pète sec, mais après, je suis une fille sans filtre, donc je sais pas. Généreuse, je pense que oui, on me le dit souvent. Tu veux un 3e enfant? Alors absolument pas. Ne me parlez plus de 3e enfant. Franchement, je suis heureuse. J'ai déjà eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir 2 magnifiques enfants. Je remercie Dieu parce que je pensais que j'allais jamais avoir d'enfants. Enfin bref, je veux pas rentrer dans ce truc-là, mais je suis tellement heureuse d'avoir ma petite famille, d'avoir mes bébés, que voilà, pour moi c'est bon. Je laisse la place aux autres, franchement. Moi, ne me parlez plus de 3e enfant, je m'arrête là. À part si Dieu a prévu d'autres plans, mais pour nous, avec mon mari, on n'en veut pas d'autres. On est vraiment super heureux d'avoir notre petite famille. Et on s'arrête là. Et je souhaite à toutes les personnes qui souhaitent enfanter, avoir des enfants, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Et c'est la plus belle chose, c'est le plus beau métier du monde, c'est la plus belle chose. Voilà, c'est plein de sentiments, mais c'est vraiment un sentiment d'avoir d'une vie accomplie. Je sais que pas tout le monde ne veut d'enfants. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour ma part, pour moi, j'ai réussi ma vie. Voilà, alhamdoulilah, j'ai réussi ma vie. Donc voilà.
Tu adores le nude, totalement. Aujourd'hui, ça se voit pas trop, mais j'adore le nude. Je suis une grosse fan de nude et là, ça revient en force, les looks monochromes et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre un petit peu. Il y a plein de vidéos mode qui arrivent. Tu kiffes Action. À qui le dis-tu? Franchement, Action, c'est ma deuxième maison. C'est ma thérapie, c'est pas cher, c'est sympa. Que ce soit déco, bouffe ou autre, hein, pas que de la déco, hein, parce que franchement, j'ai envie d'être un petit peu plus minimaliste, gros lol, mais j'ai envie de, voilà, de revoir un petit peu mon mode de vie et de consommation. Et enfin, dernière question, tu aimes la campagne? Oui, tout à fait, je suis une fille de la campagne, j'ai toujours vécu à la campagne. Ensuite, j'ai vécu un petit peu en ville, mais franchement, j'étouffe en ville, moi. Je suis vraiment une fille de la campagne. Et là, ça fait 1 an qu'on habite ici, dans notre maison, à la campagne, et je suis trop heureuse. Et même pour mes enfants, j'ai vraiment envie qu'ils grandissent à la campagne. Il y a Nassim qui me demande, donc voilà. Là, j'espère que cette vidéo vrai faux vous aura plu. Il y a beaucoup de vrai en fait dans cette séquence vrai faux. Donc je suis ravie de voir que vous me connaissez quand même un minimum. Donc si ça vous dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et on se refera ça soit ici, soit sur Insta. Si vous n'êtes pas abonné à mon Insta, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à venir, c'est fun, c'est cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye.